Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le bonus de la fabrique avec Juliette Arnaud. Bonjour Juliette. Bonjour Ramzi. Et notre invité Malo Williams. Bonjour. Salut Malo. Juliette, je te laisse lancer la question rituelle que la France attend aussi de ce bonus. Malo, quand tu as décidé dans une boom où tu savais, t'étais pas trop à l'aise au collège de pousser toi aussi les disques, est-ce que tu avais dans la tête une référence de quelqu'un à qui tu pensais que tu avais vu faire ça, ou je sais pas, ou dans la vraie vie, ou dans un film, ou C'est une bonne quelque chose qui question, t'a ça. servi de modèle? Quelqu'un qui t'ait servi de modèle? Après, mes parents écoutaient, avaient des amis qui écoutaient beaucoup de musique électronique. Donc, il y avait des gens genre, je sais pas, Ricardo Villalobos, c'est un nom que j'ai pas mal entendu. Enfin, DJ Sneak ou Laurent Garnier, des gens comme ça. Après, moi, je pense que t'avais. À cette époque-là, au tout début, en tout cas, j'étais vraiment fan de danse hip-hop. Et j'avais été matrixé par Street Dancer, qui était un film, je pense que c'est 2002-2003, où en gros, c'est l'histoire il y a un battle. Enfin, C'est un film américain? Ouais, c'est un film américain avec des battles de danse Ok. dans la rue, quoi. Ouais. Et moi, j'ai fait énormément de danse aussi. Et c'est vrai que tu avais toujours ce truc du DJ qui jouait les disques. Tu as ce truc un peu là-dessus. Mais moi, je pense que je suis vraiment arrivé aussi de là par la danse à la base, quoi. Ah ouais. Donc, Enfin, c'est fou quand même, t'aimes la danse et puis tu voulais pas danser dans les booms? Ah, si, je dansais après, tu vois. Mais tu peux faire un peu les deux aussi. De Ouais. toute façon, t'es pas. Et ouais, la danse, j'ai mis beaucoup de temps aussi avant d'être à peu près sûr de moi pour. Parce que je trouve ça presque encore plus engageant de faire de la danse devant des gens, presque oui. de passer des disques devant des gens, Je quoi. suis d'accord. On voit plus ton âme quand tu danses. Ouais, je pense que tu peux voir l'âme aussi dans un set de DJing bien personnel. Oui, mais c'est moins lisible. C'est vrai. Malheureusement, Faut parler la bonne langue. voilà, c'est ça. Faut s'être mis un logiciel. Donc, ce film, Street Dancer, qui t'a servi en partie ça. Ouais, je Pour pense, mais je sais employer pas tes si mots. c'est le DJ en particulier, mais juste la vibe, tu vois. Genre, il y a une énergie, il y a des gens qui dansent, il y a de la musique, et tu sens cette espèce de. Ouais, la vibe, c'est un peu pourri comme nom, tu vois, mais t'as ce truc où t'es embarqué dans une énergie, quoi. Donc, ouais, ce serait ça, ouais. Ok. Et la musique, tu disais que tu écoutais beaucoup de musique. Est-ce que c'est des influences de tes parents, de tes amis Ça vient d'où Ouais, cet attrait pour la musique? mes parents, ils écoutaient Nova déjà. C'est vrai? Mais non. Ouais. Ouais, c'est fou. Et ils écoutaient beaucoup de trucs. Enfin, je sais pas, ma mère, elle est bien Salif Keita, des trucs comme ça. Mon père écoutait beaucoup de trip-hop. Il y avait du rap à la maison aussi, des trucs comme ça, et de la musique électronique. Donc, c'est vrai que j'étais quand même déjà bien parti. Après, c'est pas des mélomanes plus que ça, juste j'aime bien écouter de la musique. Et après, par moi-même, en fait, ouais, c'est la radio, hein. Ouais. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne et t'avais cette radio, enfin, qui existe toujours, Génération 88.2, Ah là là. où c'était dans les années 2000. Bon, c'était l'époque où t'avais tout le rap le plus racailleux qui enchaînait là-bas. Mais ouais, putain, ça m'a fait une partie de ma culture musicale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après mon ouverture vers les musiques électroniques, par exemple, tout ce qui est bass music, drum and bass, c'est parce que je traînais avec des gens qui faisaient du graffiti qui étaient un peu plus âgés que moi et qui écoutaient ces styles de musique-là. Et par contre, pour la house, qui est un style de musique que j'ai adoré pendant des années, même si maintenant c'est un peu moins ma came, enfin, j'ai un peu fait le tour de la question et c'est pas un style qui s'est beaucoup renouvelé. C'était sur, putain, comment elle s'appelait cette émission? Underground Explorer, avec DJ Fab, Dr. Hour, et je sais plus qui ils avaient invité, je crois que c'était DJ Tidjo Aimé, et qui avait joué 1 heure de house. Et j'avais jamais entendu ça avant, et en fait, ça a été le point de départ dans l'autre truc, tu vois. Mais vraiment, la radio, très structurant et je pense que je fais partie des dernières générations, parce que les gens qui ont 5-6 ans de plus que moi, ils ont peut-être jamais écouté la radio, quoi. Mais Ouais. les De émissions. moins que toi. Ouais, j'ai dit quoi? Des gens qui ont 5-6 ans de moins. Oui, Ouais, de qui moins. sont nés. Ouais. ça, ouais. Peut-être c'est pas du tout la radio, et c'est vrai que moi, les émissions spé à la radio, sur Nova, t'avais les Nova Mix Club, David Blow aussi qui passait plein de trucs. T'avais, comment elle s'appelait, sur le Move, Laura Leishman Project aussi, où elle jouait des trucs incroyablement pointus. Enfin, ouais, moi, musicalement, je pense que je suis quand même bien enfant de la radio, et en même temps du téléchargement illégal, parce que. Ouais. Mais ce que j'allais télécharger Ouais, mais faut illégalement, aller le chercher. j'allais chercher. Et moi, j'étais pas trop dans les blogs, les trucs comme ça. C'était plus la radio qui allait après m'ouvrir d'autres portes. Et Ouais. puis, en fait, c'était pas comme Spotify, mais c'était presque pareil. C'est-à-dire que tu vois un truc, tu vois, il y a un autre album, il y a un truc, t'as un mec qui l'a fait featuring avec ça, il a fait 2 morceaux. Avec la magie d'Internet, en fait, c'est ininterrompu, quoi. Toi, Juliette, t'écoutais beaucoup de la radio quand t'étais petite? Ta culture musicale, non, elle pas s'est du faite tout. comment? Pas du toi tout. Moi, Parce que toi aussi, t'es les- addict à la musique. moi, je suis addict à la musique, mais c'est pas de manière professionnelle comme, Non, non. comme Malo du tout. Plus parce que moi, c'est la bande-son.
je sais pas, c'est parce que moi je fais pas la différence entre la musique et la vie. Moi je vis dans un vidéoclip en permanence. Là, actuellement, t'es dans lequel Ah bah là, je suis malade. Je suis malade, Donc là, Serge Lama. je suis en plein Serge Lama. Non, mais moi, alors, j'ai pas eu la chance de Malo parce que moi, j'ai les années d'adolescence, je vivais au Maroc et en fait, la radio, les radios dites pour jeunes où j'aurais pu écouter tout ça, bah, j'en avais pas. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir des mecs. Mais des types avec qui j'avais des relations amoureuses donc les hommes, qui me faisaient découvrir. Oui. Ils t'apportent des trucs, quoi. Ils payent le restaurant. On fait découvrir de la bonne musique. Ça se trouve, c'est de la très mauvaise musique. Non. Moi, j'ai eu la chance de sortir avec des garçons qui étaient très, très pointus en musique et qui la défendaient, leur musique de fou, et qui te la faisaient écouter même jusqu'à ce que t'en aies marre. Donc moi, ça a été beaucoup ça. Et après, mes copines qui m'ont fait sortir. Aller en club, voilà. Tu découvres de la musique en club ? Ah ouais. Et en plus, à l'époque, on n'avait pas Shazam. Hein. Donc t'écoutais la chanson. DJ, voilà, c'est quoi ça, moi, je me vois quand même ressortir d'une soirée au fin fond du Périgord et dire à une fille, j'ai déjà au moins 22 ans, et dire à une fille, c'est quoi la chanson ? Tu parles super fort, parce que tu viens de t'en prendre plein les oreilles. Je dis, c'est quoi la chanson de l'autoroute de l'enfer ? Et la meuf me regarde, elle me fait, c'est AC/DC. Putain, c'est vachement bien. Te dire que, voilà, parce que chez moi, c'était plus Maxime Le Forestier et Georges Brassens. Donc, heureusement qu'il y a les gens. Et moi, zéro culture musicale. Merci, Ramzy. Donc, vraiment... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais non, du coup, c'est pas vrai. Toi, comment t'as découvert de la musique, du coup, Ramzy ? Moi, vraiment, très, très peu. On enregistrait un petit peu ce qui passait sur Skyrock quand il y a eu vraiment le rap, Sector A et les soirées... Jackie des Aigles Marrons, il faisait des soirées... T'entends pas ou quoi ? Couvre-feu. Couvre-toi, Roulez dangereux, machin. Mais on enregistrait ça, puisque ça passait à minuit, donc c'était tard, on lançait l'enregistrement, on allait se coucher. Et après, on écoutait. Mais sinon, musicalement, j'ai eu ma première cassette, premier objet, je crois, à mon anniversaire de mes 14 ans. 13 ans ou 14 ans, c'est ma mère qui m'a acheté 3 cassettes sur le conseil de mon frère. Michael Jackson, un album, je ne me rappelle plus lequel. Doc Gynéco, première consultation, et I Am, l'école du micro d'argent. Bah putain, elle avait bien choisi, ta mère. Franchement. Ah ouais, bah c'est mon frère, je pense, qui a donné. Ah bah d'accord, mais enfin bon, c'est elle qui a payé. Ouais. Mais sinon, oui, vraiment, avant, il y avait un vinyle qui traînait d'Elsa. Ça, c'est ta sœur. Ma sœur. C'était... oui. Et c'est tout. Vraiment, et la musique, après, c'était la musique arabe. Mais comme on ne comprenait pas la langue, tu vois, on n'avait pas du tout le truc. Mais sinon, zéro culture musicale. Et je l'ai fait, là, depuis 15 ans à peu près, ma culture musicale. Mais tu vois, j'ai découvert Brassens en 2010. Et Jodassin ? Parce que tu as aussi une petite passion. Ouais, et Jodassin en 2015, peut-être, 2014. Mais tu vois, c'est très, très récent, ma culture musicale. Je l'ai construit très longtemps. Bon, ça va. Moi, j'ai découvert AC/DC 40 ans après tout le monde. Donc, à partir de là, je pense que ça va. C'est pas grave. Typiquement, on s'en remettra. Typiquement, sur le hard rock, moi, j'y connaissais strictement rien. Mais on faisait, en quatrième, quand j'étais en cinquième, on faisait du business de CD gravés. Des petits bootlegs. Voilà. On les vendait 60 francs, ça coûtait 120 francs dans le commerce. Franchement, ils y gagnaient. Non, franchement. Et j'ai vendu... Comme les paquets de clopes à 4 chemins, quoi. C'est de la paille, mais ils sont 2 fois moins chers. Et j'ai vendu un album de Rage Against the Machine. Mais moi, j'étais persuadé que c'était un album de Metallica qui s'appelait Rage Against the Machine. Comme je les vendais aux cheveux longs, j'étais persuadé que c'était ça. Et je l'ai su, mais vraiment, genre récemment, que c'était un groupe à part entière, Rage Against the Machine. Donc vraiment, vraiment nul en musique. Tu vois, Malo, tu travailles avec des gens, bah c'est pas des génies. Ouais, mais m'apporte d'autres choses. Ouais, bah oui, leur gentillesse. Tu vois. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Merci beaucoup, Malo. Merci à vous. Merci, Juliette. Merci, Malo. Merci, Ramzy. Et on se retrouve dimanche pour un nouvel épisode. Des bisous.